Bon, comment ils vont? Ça fait déjà 2 mois qu'on s'est pas vu. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des 8 mois post-opératoire. Alors déjà, je tiens juste à m'excuser pour un truc. Là, je n'ai pas fait de vidéo pour les 7 mois, hein. Certains auront pu le constater. J'ai pas fait de vidéo pour les 7 mois, tout simplement parce que j'avais rien à vous montrer, j'avais rien à vous dire. Du coup, j'ai préféré juste m'abstenir et éviter de parler dans le vide pour rien dire, parce que bon, voilà quoi, juste vous montrer mes cheveux, juste vous dire qu'ils sont un peu améliorés, c'était peut-être pas le truc le plus utile de l'histoire, donc sachez que je suis de retour. Et je pense que maintenant, le rythme des vidéos va juste être tous les 2 mois, donc la prochaine vidéo sera pour les 10 mois, et l'autre vidéo sera du coup pour le résultat final. Alors, déjà, je tiens juste à m'excuser pour quelque chose, c'est que certains m'avaient demandé dans des commentaires de vidéos, au début, en fait, si vous voulez, je montrais juste des photos de mon crâne, mais juste au moment où je tournais la vidéo. Et après, certains m'ont fait, ouais, tu veux pas montrer des photos de toi avant? Et moi, quand ils me disaient avant, je me disais, bah, ils veulent des photos de moi, mais genre juste après l'opération. Et en fait, non, j'ai pas compris qu'en fait, vous vouliez des photos de moi avant l'opération, c'est-à-dire quand il me restait encore, je vais vous mettre une photo quelque part par là. Donc voilà, maintenant, je vais faire l'effort de vous trouver des photos de moi avant l'opération. Donc maintenant, vous aurez des photos de moi avant, vous aurez des photos de moi maintenant, des photos de moi après l'opération. Voilà, donc vous venez de voir les photos. Maintenant, parlons cheveux. Alors, les cheveux, où est-ce qu'ils en sont? Eh bien, écoutez, sachez que, déjà pour votre info, je suis allé chez le coiffeur, parce que depuis la dernière fois, ils avaient quand même pas mal poussé, et je trouvais ça pas laid, mais on va dire que je trouvais ça pas pratique. Donc voilà, je me suis fait complètement raser les côtés. Bon, c'était il y a 2 mois que je me suis fait couper, donc depuis, ils ont quand même repoussé. Mais comme vous pouvez le voir, voilà quoi, niveau densité, niveau couleur, niveau texture, vous voyez que, voilà quoi, ça a de la gueule quoi. Donc déjà, où est-ce qu'ils en sont au niveau densité? Alors sachez que depuis que je vous ai laissé, logiquement, ils ont encore plus pris en densité. Ils sont surtout aussi pris en couleur, comme vous pouvez le voir. Et à ressembler de plus en plus aux cheveux que j'avais encore, donc ceux qui sont dans cette zone-là. Je n'ai aussi à parler de quelque chose dont j'avais parlé dans les autres vidéos, mais sans pouvoir vous montrer de photos. Ce coup-ci, je pourrais vous montrer des photos. Sachez que dans certaines vidéos, j'avais dit que vos cheveux, selon la lumière, on verrait plus ou moins votre crâne. Sachez qu'avec cette lumière-là, en fait, comme vous pouvez le voir, bon, on voit quasi pas que vous avez été réimplanté. Mais sachez qu'à certaines lumières, mais surtout à certaines lumières, les lumières que vous avez dans les couloirs de bâtiments, dans des lumières d'ascenseur. Je vous montrerai une photo quelque part. Voilà, vous voyez qu'en fait, on voit un peu la peau de votre crâne, mais c'est plus du chipotage qu'autre chose. Voilà. Ensuite, on va parler des traitements, parce que j'ai remarqué quand même dans les autres vidéos, je ne parlais pas des traitements, alors que j'en parlais très peu, même sans les montrer des fois. Donc voilà, le pack qu'ils m'ont donné quand j'ai quitté la clinique. Voilà. Déjà pour commencer, je vais vous montrer le shampoing que j'utilise tous les jours. Le voici. Voilà. Ensuite, je vous avais dit dans une vidéo que j'avais pu reprendre à partir d'un certain moment les traitements, donc le minoxidil que je pense vous connaissez. J'avais pu aussi prendre, la clinique m'avait indiqué que le soir je devais prendre le minoxidil et puis tous les matins je devais mettre 2 sprays sur la zone réimplantée. Et je dis bien la zone réimplantée et pas la zone qui a servi pour l'implantation. Donc voilà. Ce produit-là tous les matins qui est censé en fait aider les cheveux réimplantés à repousser, reprendre leur forme originelle. Et ensuite il y avait un autre produit qu'ils m'ont donné avec, bon, c'était ça. C'était des suppléments alimentaires, donc des suppléments alimentaires au thé vert et puis à d'autres produits que je ne connais pas parce que je ne lis pas le turc. Donc voilà pour les produits qu'ils m'ont donnés, mais sinon voilà pour les traitements. Ensuite, on va parler d'autre chose qui est ces cheveux-là. Bien sûr, on peut tous se poser la question, quand on veut les coiffer, comment est-ce qu'on fait? Parce que est-ce qu'on doit utiliser une brosse? Est-ce qu'on doit utiliser un sèche-cheveux? Alors déjà, sachez qu'à partir d'une certaine date, vous pouvez en fait recommencer à couper vos cheveux normalement. Ensuite, on peut se demander, ok, on peut couper les cheveux, mais comment est-ce qu'on fait après pour les coiffer? Alors pour les coiffer, c'est simple, on utilise juste une brosse. Hein. Après, je sais qu'on peut réutiliser du gel, mais moi personnellement, j'ai pas envie parce que j'ai pas envie de les abîmer. Mais moi personnellement, pour les sécher, par exemple, le soir, après ma douche, tout simple, je prends juste un sèche-cheveux. Bien sûr, je ne le mets pas à fond avec la chaleur la plus violente parce que sinon, on doutez bien. En tous les cas, ça abîme les cheveux et surtout ceux-là qui sont nouveaux. Donc je prends juste ces cheveux, je me les sèche, je me coiffe, tout ça, tout ça. Alors voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo sur les 8 mois. Donc je vous retrouve pour la vidéo des 10 mois. D'ici là, je vous laisse et puis à ciao. Bye.